Mesdames et messieurs, nous allons maintenant découvrir un détail qui paraît simple mais qui est d'une très grande importance. Le nom Bour Presta. Nous sommes accompagnés ce soir de Monsieur Fall qui a proposé le nom Bour Presta au DG Monsieur Ning. Donc nous allons commencer par l'accueillir. Bonsoir Monsieur Fall. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons la bienvenue. C'est pour moi. D'accord. Donc la première question que nous aimerions vous poser c'est est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois et vous parler un petit peu de votre parcours? Bon, moi je m'appelle Cheikh Tidiane Fall, je suis gestionnaire de projets de formation, gestion d'entreprise aussi bien que gestion des projets. Oui. Je suis spécialiste chaîne de valeur agroalimentaire dans l'accompagnement des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, dans la structuration de leur offre, marketing et commercial de manière générale. Donc, si je dois me présenter de manière beaucoup plus perso par rapport à M. Ning, disons que on a grandi ensemble. Socialement, on est très proches. On partage le même milieu, okay, le même quartier. Nos deux maisons se juxtaposent. Nos deux familles sont liées. Mon grand frère à moi a pris femme dans sa famille. Donc, doublement, je suis son frère. En même temps, c'est mon ami. D'accord. Et si je parle un peu professionnel, il était mon étudiant. Ah, d'accord. Donc, c'est bien de ces aspects-là, je peux dire quelque chose d'assez valable sur lui. Voilà. Justement, j'allais vous demander quelle relation vous avez avec M. Ning. Vous avez souligné que vous aviez été son enseignant. Vous l'avez enseigné à l'université ou au collège ou dans une école d'enseignement supérieur, école de commerce. Ah, d'accord. Je l'ai eu, je pense, sur des modules de management, force de vente, de marketing. Je l'ai accompagné pendant un bon bout de temps sur ces modules-là, je l'ai formé sur ces modules-là. Et même, je peux dire que c'est là où, pour la première fois, il m'a parlé de ses initiatives, du parcours entrepreneurial qu'il voulait faire, de ses ambitions, de ce qu'il avait envie de faire pour s'insérer. Parce que généralement, dans les écoles de commerce, cet aspect de l'insertion professionnelle n'est pas, de toute façon à l'époque, n'était pas tellement valorisé. Tu vois, beaucoup d'étudiants à l'époque pensaient que l'emploi salarié, être employé quelque part, bénéficier d'un salaire tous les mois, c'était ça l'idéal pour eux. Contrairement à lui, M. Ning, qui était beaucoup plus dans une démarche professionnelle, disons, mais beaucoup plus centrée sur ses propres initiatives pour pouvoir s'insérer et promouvoir un peu l'auto-emploi chez lui. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours pensé qu'il avait un éclair, tu vois, un petit brin d'envie pour pouvoir prendre des initiatives et les mettre en œuvre et voir qu'est-ce que ça va donner à moyen et long terme. Donc, on discutait quand il était étudiant, quand je partageais des modules de formation au niveau de cette école de commerce. Du moment que c'était un gosse assez prolixe en termes d'idées, en termes d'initiatives, il nous arrivait souvent de discuter sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup d'appétit qu'il avait. Très jeune. Vous savez que très jeune, il y a des idées qui foisonnent. Tu vois? Il avait beaucoup d'idées. Mais avec toujours ce goût d'entreprendre. Il voulait vraiment se lancer, faire dans l'auto-emploi, faire dans l'entrepreneuriat, prendre des risques. C'est tout ça. Donc, quand on a discuté, il me disait, moi, je veux tout de suite mettre un truc en place, faire des prestations, faire les tenues, surtout pour les étudiants, dans son école.
il voulait gagner ce contrat-là avec le directeur de l'école pour pouvoir fabriquer les chemises, tu vois, l'habillement de l'école, pour pouvoir faire ça. Bon, je lui ai dit, il avait donné pas mal de noms, je pense, mais je ne me souviens plus exactement quel nom. Je lui ai dit, on va faire simple. Dans la vie courante, on t'appelle bourgeois. On te surnomme bourgeois. L'activité que tu veux faire, c'est de la prestation. Parce que tu ne maîtrises pas le métier. À l'époque, c'était la confection, c'était la couture-confection. Ce n'était pas à lui de coudre des chemises pour les étudiants. Ok? Donc, il allait sous-traiter, presser. Je lui dis, on va faire tout simple. Bourgeois, on coupe bourg en wolof, ça veut dire roi. Ça renvoie à une certaine hauteur, à une certaine qualité aussi, à une certaine tenue qu'il faut avoir. Pas mal de normes qui collent, mais d'attributs qui collent à la royauté. Donc ça demande une certaine, en termes de qualité, une certaine exigence en termes de qualité. C'est ça, bourg. Parce que ça doit être exemplaire. Bourg, c'est le roi. Ça doit être exemplaire. Vous êtes devant. Presta, c'est la prestation. Quand tu combines les deux, moi, l'idée que j'avais dans bourg, c'est l'exigence de qualité. Ok? Parce que ça renvoie à des attributs assez élevés. Ok? Et quand on doit fournir des services, faire une offre à une cible donnée, la qualité, elle est fondamentale. Ok? Si vous voulez faire de la clientèle, le premier aspect sur lequel vous travaillez aussi bien dans la prestation, l'offre de service, la prestation de service, que ce soit un produit tangible ou intangible, l'exigence d'abord, c'est faire quelque chose de qualité. Donc, dès le départ, moi, j'ai voulu qu'il intègre l'aspect qualité dans tout ce qu'il fait en termes d'offres. Donc, c'est ça. Bourg, c'est beaucoup plus la qualité, un certain niveau de qualité dans la prestation qu'elle va faire. Bourg, presta. Je me dis que c'était en lui. C'est pas parce que moi j'étais son professeur que je lui ai enseigné un certain nombre de choses. Si le réceptacle n'était pas là-bas, en termes de contenu, il n'y aura rien. C'est parce que quelque part, en termes de contenu, il y avait des choses qui étaient en lui, qui étaient mal structurées, mal formulées. Moi, je n'ai fait que suggérer, aider à formuler la chose, à avoir une clairvoyance, une clairvoyance par rapport à ce qu'il allait offrir aux autres pour gagner sa vie. Parce que la prestation, c'est des choses que vous offrez à différents acteurs qui vont apprécier par rapport à la qualité que vous leur offrez. Donc lui, à partir du moment que dans son esprit, quelque part, il avait cette culture de la qualité, moi, je n'ai aidé qu'à la formulation. Et faire que, de telle sorte que, demain, qu'il puisse s'ouvrir beaucoup de portes. Parce qu'il aura bâti une réputation de qualité. C'est tout simplement ça. Pouvoir bâtir une réputation de qualité. Quand on dit bourg presta, on pense tout de suite qualité. C'était ça pour moi l'essentiel.